chérie. Je me suis inscrite à un test. Comment tu me dis, maman? Encore? Dis-le encore. Coucou tout le monde, c'est Franceline, bienvenue sur mon 8e épisode de podcast. Du coup, c'est un podcast créatif, ici on parle tricot. Oui, vraiment que du tricot encore cette fois-ci. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Made in France et sur Ravelry sous le pseudo Made in Franceline. Donc du coup, je suis un petit peu en retard. D'habitude, j'aime bien poster sur la fin du mois. Là, on est vendredi 14 octobre. J'ai pas eu le temps. Et je viens de regarder le dernier épisode, j'avais déjà cette salopette. On est du coup en automne avec de la pluie, du vent. Il fait pas beau, il fait tout gris. Donc du coup, j'ai mis ma ring light sur le côté parce que vous voyez, sinon ça c'est génial, mais ça fait des reflets dans les lunettes. J'ai les cheveux qui brillent, mais je viens d'aller emmener les enfants à l'école puisqu'il est que 9h moins 10 et du coup ils sont humides, voilà. Donc oui, ça fait un bon moment que je suis pas venue vous voir. Honnêtement, j'ai tourné des images pour faire un vlog et en fait je l'ai jamais monté. J'avais pas pris la bonne semaine, plein de semaines où je faisais 5 nuits de boulot, du coup en fait voilà, j'ai pas monté les images. Faut que je les vire de mon téléphone d'ailleurs parce que ça prend de la place pour rien. Alors du coup j'ai encore plein de choses à vous montrer, plein de projets en cours, des choses terminées quand même hein. Et je sais plus trop de quoi je vous parlais la dernière fois. J'ai regardé tout vite, mais voilà. On va commencer par les objets terminés. Voilà. Alors, déjà. Alors, ça a été porté. Pas bloqué, mais porté. Voilà. Donc, celui-là, je vous l'avais montré, il restait la manche à terminer et il est fini. Petit bout de fil qui dépasse l'enveloppe. Voilà, c'est mon pull d'amour. Je l'aime trop. Donc c'est le pull Wannabe de NCL Knit que j'ai tricoté avec l'écru. C'est de l'écru. Hein. Ceux qui savent savent. Du coup de chez Yavol, de chez Lang, la Yavol. Voilà, normal. Hein. Si je mets les épaules comme il faut, c'est mieux. Et mes petites rayures fluo, c'est du coup un kit de mini de chez Laine de Mout que j'adore. Voilà. Et d'ailleurs, il m'en reste. Les petites boulettes, elles sont là-bas. Et je pense que je vais faire les chaussettes color palette sock. Avec les mêmes couleurs. Donc voilà. Donc les manches sont finies. Voilà, je l'ai déjà mis. Normalement, je devrais passer à la télévision avec. On a eu la visite
Vosges Télévision lors de notre dernier tricoté. Pour parler de restriction énergétique, est-ce que du coup on va tricoter plus pour l'hiver ou est-ce qu'on nous demande plus de tricoter? Bon, bah, moi je leur ai dit, hein, c'est pas possible que je tricote plus en fait, je suis déjà tout le temps en train de tricoter, c'est pas possible. Voilà, donc je sais pas, est-ce que vous, chères tricoteuses qui me regardez, est-ce qu'on vous demande des choses? Moi, ils me demandent pas, c'est moi qui dis tu veux que je te fasse? Bref, voilà, mon pull de l'amour. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voilà. Et finalement, je trouve qu'il passe bien. Je le trouvais plus un peu. Presque un peu printanier parce qu'il est clair avec. Mais du coup, là, quand il fait pas beau, ça met un petit coup de peps. J'adore. Voilà. Je vous avais parlé aussi d'un autre projet qu'il fallait que je termine, je crois. C'était mon cumulus, ma blouse cumulus de petite knit. Une manche, deux manches. Tadam. Alors du coup, le pull, la blouse cumulus de petite knit, du coup elle se tricote avec 2 fils de mohair qui sont donc tenus en double. Alors attendez, ils sont là. Voilà. Donc je les avais achetés au salon. Voilà. Je vais encore me tromper. Non, Exceptionnel, où j'étais allée avec Claudie, mon amie Claudie, et ma juge. Du coup, on s'était dit sur la route avec Claudie, j'étais allée sans projet particulier. C'était en début d'année. On s'était dit, bah, tiens, on se ferait bien. Elle avait envie de se faire un cumulus et j'ai dit, bah, ouais, allons-y. On verra. Les couleurs sont un peu pourrites là. Alors attendez. Et si j'éteins en fait. Alors, ceci est ce mohair vient de chez Tricot et Stitch. C'est un coloris casse-noisette. Donc là, vous voyez, il fait quasiment tout blanc, mais en fait, il a des taches en fait. Ça fait pas. Après, sur le mohair, je pense que c'est difficile de faire des speckles, mais il y a du rose, du bleu, du un peu plus gris, un peu. Voilà. Alors pour moi, ça me fait pas du tout penser à un casse-noisette. Quand elle l'appelle casse-noisette, je ne voyais pas. Moi, casse-noisette, je vois rouge en fait. Avec l'uniforme rouge en fait. Bref. Donc voilà, qui donne cet effet un peu chimie. Et comme le mohair, ça a un certain coût, un coût certain, du coup j'ai pris du mohair non teint de chez By Night, qui du coup est vendu moins cher que le teint, en tout cas chez elle, parce qu'il y en a qui le vendent au même prix. Voilà, donc ce petit combo là donne un effet un peu plus chiné, un peu plus comment dire, dilué un petit peu aux couleurs en fait, hein, le fait qu'il y ait du blanc. La lumière, c'est pourri hein, en fait. Donc du coup, le pull cumulus, ça fait longtemps. Hein. Et ben c'est un raglan, donc du coup on monte les mailles là, on fait les augmentations pour le, comment je vais dire, pour les manches raglan et pour le décolleté, l'encolure. Le décolleté. Voilà, jusqu'à avoir une certaine hauteur qui
qui est un peu plus haute que l'emmanchure. On continue un petit peu, enfin après je pense que ça dépend des tailles. Après on joue en rond, on déroule jusqu'au fond et en bas c'est un I-cord. Voilà. Ensuite on vient reprendre les manches, les mailles des manches qui étaient en attente, les diminutions et à la fin c'est aussi un I-cord. Alors, et puis ici aussi il y a, à la fin on relève les mailles et on fait un I-cord rapporté. Alors comme j'avais terminé une manche il y a quelques mois et que j'ai repris la deuxième le mois-ci, en fait j'avais pas trouvé mon carnet ou quoi que ce soit où je notais mes diminutions, donc en fait bon, j'ai compté et je me suis rendu compte que j'avais fait un peu n'importe quoi parce qu'en fait j'avais mes diminutions à 2 mailles du bord, vous voyez, quand on fait le truc en magic loop, à 2 mailles du début de la manche, du rang. Ah, j'ai y arrivé, oui. D'habitude, on peut faire les diminutions tout de suite ou une maille et les diminutions. Et là, j'avais fait 2 mailles de diminutions. C'est pas écrit comme ça dans le patron. J'avais fait les diminutions. J'avais fait un temps de rang entre chaque diminution, donc sur la deuxième je suis partie fou. Après je me suis rendu compte qu'en fait à la fin je les avais un peu plus rapprochés. Ah, ça j'avais pas vu quoi. Et puis un truc que je ne comprenais pas dans le patron, c'était j'avais fini la manche et tout, et là je vois pour pour l'encolure refaite comme pour le bas des manches mais sans faire les diminutions. Ça veut dire quoi ça en fait, sans faire les diminutions? Là j'ai relu l'explication de la manche et en fait il fallait faire des diminutions sur la manche. Donc en fait, voilà, j'ai une manche qui est un peu plus large que l'autre. Quand on laisse les projets 6 mois, bah quand on les reprend, boulette. Mais c'est pas grave, quand je le porte, personne ne le voit. C'est sur mes manches, ça ne se voit absolument pas. Et je l'adore. Alors du coup, quelle taille j'avais fait? Quelle taille j'avais fait? Parce que chez Petite Knit, c'est un peu spécial. Je suis désolée, j'ai mon nez qui me chatouille. Alors. Ah oui, non, mais attends, il est pas là. Cumulus avec un K. Parce qu'elle dit pour tel tour de poitrine, tout ça. Et en fait, j'ai continué à maigrir depuis que j'avais commencé à le faire. Donc il est un peu large maintenant en fait. Je crois que j'avais dû faire la taille XL 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, la taille XL qui me donnait 126 de tour de poitrine fini pour 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Pour normalement une taille de 100-110 de tour de poitrine réel. Et du coup maintenant je suis un peu en dessous de 100 en fait de tour de poitrine. Donc du coup il me va un peu large. Mais j'avais quand même fait je crois avec des aiguilles plus petites que préconisées dans le patron. Donc du coup il fait pas... Bref, en fait c'est du gros bidouillage. Parce qu'il fait pas 126 en fait. Et heureusement. Voilà. Est-ce que je vous l'enfile pour vous montrer? Ah oui, celui-là je peux l'enfiler. Alors voilà, vu comme ça, il fait l'autre, elle a enfilé le pull de sa grande sœur quoi. Ah, pardon. Voilà.
Oui, donc bon, j'ai une bonne aisance, les raglans sont un peu bas, mais ça va, ça fait un petit effet loose comme ça. Là on voit la manche qui est plus grande, qui est plus large. Voilà. Mais alors là vous voyez pas, mais il y a une... si on voit un peu là, vous voyez l'épaisseur de moelleux. Il y a bien 1 cm de poil qui dépasse. Alors moi ça ne me pique absolument pas, je le mets à même la peau sans aucun problème. Et du coup j'avais 3 échevaux de chaque et il me reste tout ça. En fait j'ai entamé les 2 derniers trucs pour quasiment rien. Voilà, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher si j'avais décidé de le faire maintenant et de le faire à la bonne taille. Je pense que ça passait dans 2. Bref, c'est pas grave. Je pense que j'ai des envies avec tous mes restes de mohair de faire un espèce de pull tout en mohair avec des rayures. Et du coup, on va... Bon, je vous en parle après. On va pas tout mélanger. Manger mohair. Donc voilà. Donc c'est un pull bien doudou, bien moelleux, ou dans lequel il fait bon se lever. Un châle comme ça serait bien aussi. Ça pique peut-être quand même un peu le cou. Sur le corps ça va, mais le cou peut-être ça pique un peu. Ensuite, c'est un peu le gros tas de bazar là. Je sais plus. Je vous les ai montrés les chaussettes là. J'ai dû vous en montrer une. Les chaussettes Brocéliande qui vont bientôt sortir normalement. Je regarde dans mon nouveau petit carnet. Je me suis dit j'avais tellement de tests de samples et de machins en cours en fait qu'il fallait que je me fasse un genre de... Je me suis fait un genre de bullette. Journal au tricot, vous allez voir l'envers. Et je me suis fait un petit planning sur l'année où je mettrai... Ça c'est les tests. 3 en octobre, 3 en novembre. Et il en manque un? Non, il en manque pas. Là, le planning d'octobre. Là, je mets que les deadlines de trucs. Hein. Mes encours. Ah, j'ai pas rempli mes encours au 1er octobre. Faut que je mette. Et à finir absolument, faut que je remplisse aussi. Et voilà, j'ai fait les fiches projet. Alors, j'ai pas mis les échantillons parce qu'après, ça. J'ai pas forcément d'échantillons à chaque fois. Peut-être que si j'en ai, je ferai. Et puis, donc du coup, je mets la deadline, le designer, les laits, les aiguilles, où est-ce que j'ai acheté. Normalement, quand j'ai commencé, quand j'ai terminé, là, j'ai pas mis mon avis ou mes modifs. Et puis, si j'ai fait de la fiche Ravelry, le post Instagram, et si j'en ai parlé dans les podcasts. Et j'ai mis les petits cœurs là pour savoir comment j'aime. Donc, les chaussettes Brocéliande, ce sont des chaussettes designées par Estelle Lemoine, donc Maison Pleine Fleur, qui doivent sortir fin du mois, dans une semaine. Voilà, que j'ai tricoté dans un écheveau de laine que j'ai racheté à ma copine de tricoter Séverine. C'est les laines du Scarabée qui sont... il y a du bambou dedans. Franchement, la laine elle est superbe. Elle est en beige avec des tout petits touches de speckles, un peu de vert, d'orange, de jaune, un peu de violet parfois. Et franchement, c'est magnifique. J'adore. Et du coup, sur 100 grammes, en fait, il m'en reste 46. Donc en fait, vous avez des motifs qui ressemblent à des torsades, mais en fait, c'est pas des torsades. Et sur le devant de la dentelle,
ici de la dentelle aussi. Et on a le motif de torsade qui continue sur le côté du talon qui rend super bien. Et qui m'a bien facilité le travail pour relever les mailles. Ça se commence par les côtes. J'ai vaincu le montage tubulaire. Côte de 2. Torse, je crois. Torse. Après, on a les motifs là. Donc, on peut répéter autant qu'on veut. Je crois que sur le patron, il doit y en avoir 4. Et moi, comme j'aime les chaussettes pas trop hautes, je n'en ai fait que 2. C'est pour ça qu'il me reste autant de laine finalement. Ensuite, on fait le talon qui est un talon renforcé, mais du coup avec cette petite torsade ici. Et après, on fait les rangs raccourcis du talon, on remonte les mailles là, et puis on est reparti en rond jusqu'à la pointe et les diminutions de la pointe. Et ici, on finit par un petit grafting. Il est bien mon grafting, on voit rien. Ou alors c'est parce qu'à la caméra on voit rien du tout. Voilà. Donc la dernière fois j'en avais déjà une de fait je crois. Et là donc du coup j'ai mes 2 chaussettes. Voilà. Je les adore. Donc ça c'est fini. J'ai aussi un autre test de chaussettes mais qui est secret. Donc quand je vais publier elles seront encore pas... On va pas prendre le risque parce que si je mets en ce soir et que les machins sortent demain, c'est trop tôt. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Donc là, je vais pouvoir cocher podcast. C'est fait, j'en ai parlé. Un autre test de chaussettes. En fait, j'ai fini mes tests d'octobre. Je suis bonne. Et mes tests de novembre, c'est en cours. Mais j'ai encore du temps. Du coup, j'ai encore un mois. Les deuxièmes chaussettes c'est bon. Alors mon troisième test pour le mois d'octobre il est fini mais j'ai pas rentré du tout les fils. Par contre j'ai déjà porté une fois mais avec tous les fils qui... C'est le top. Alors excusez-moi pour mon anglais tout pourri. Ripped to your mesure. Je ne sais pas comment on dit. Il est à l'envers. Donc c'est un petit top tout en côte de 2 qui est un peu fait pour être un peu comme une brassière en fait. Vous voyez ? Donc moi il m'arrive là. Les portées il est court quand même. Mais j'ai rallongé déjà. Voilà, avec des emmanchures un petit peu américaines. Donc la designeuse c'est alors son pseudo sur Instagram c'est Windwood Farm. Je sais pas son nom dans la donc on monte ici, on fait un certain nombre de centimètres, donc soit comme le patron pour l'avoir vraiment genre brassière, soit plus long si vous voulez avoir un débardeur. Après on fait les diminutions pour les emmanchures. Il y a du coup on rabat un peu sur le côté là pour faire le dessous de l'emmanchure. Et après du coup on fait les diminutions ici et en fait on intègre il y a un petit taille-corde intégré pour avoir les jolies finitions. Il y a mon téléphone qui vibre, j'espère que vous n'entendez pas. Et puis on arrête droit ici. Ensuite, on reprend le devant et c'est pareil, on a des diminutions avec le petit taille-corde, jusqu'à une certaine hauteur, un certain nombre de diminutions. Et après, on fait la bretelle. Et après, on fait les mailles là du dos, on les a laissées en attente, en fait, on les a pas rabattues. Et en fait, quand on finit les bretelles, on fait, au niveau des bretelles, on fait des rabats à 3 aiguilles. Et ici, on rabat les mailles, normalement. Alors, moi, j'ai eu peur. Du coup, là, on rabat vers là et là, on rabat vers là, ce qui fait un petit V. C'est pas gênant.
J'ai eu peur moi quand j'ai fait mes petites bretelles de devant parce qu'en fait si vous voyez, pour que ce soit comme ça, les bretelles elles repartent derrière. Pardon. Elles vont vers l'arrière de l'épaule en fait. Il n'y a pas de... Ça se rejoint pas sur la ligne d'épaule, c'est derrière. Donc au début j'ai essayé, je dis un problème, c'est trop long, ça va pas, c'est bizarre quand même. Et je me suis dit bon, fais le deuxième devant, rabat et on verra bien ce que ça donne. Et finalement ça va très très bien. Alors c'est un peu particulier parce que comme c'est un top qui est en côte de 2, l'échantillon, eh bien elle dit en fait, il y a une fourchette et si on est dedans c'est bien. Et ça va de 18 mailles quand on est très étiré à 32 quand on n'est pas trop étiré. Du coup c'est facile d'avoir un échantillon. Moi j'ai tricoté du coup dans ma biobalance de BC Garn en couleur un peu bleu jean que j'avais depuis longtemps, dans laquelle j'ai tricoté un top resort cet été et il m'en reste encore. Et du coup moi je me suis fait ce petit top là avec et j'ai fait en 3,25. Alors du coup il n'est pas très étiré sur moi et je trouve que ici c'est peut-être un peu trop comme ça. J'ai 30 mailles. Donc pareil, je ne l'ai pas bloqué, donc peut-être qu'au blocage je vais essayer de tirer un petit peu pour qu'il couvre un petit peu plus facilement les bretelles ici. Mais moi je le trouve très sympa, je l'ai acheté pour mettre un peu en dessous genre de ma salopette, où je me suis acheté une combi, on dit, vous savez un peu les combis mécano là, où il y a les grandes manches, avec boutonné là un peu effet chemise en jean. J'ai acheté ça à Camaïeu le dernier jour avant qu'il ferme. Et ça, du coup, en dessous, comme ça je laisse les boutons ouverts, ça me fait un effet un peu sympa plutôt que d'avoir le truc qui boutonne jusqu'à là. Et c'est pas trop long, du coup, comme c'est resserré à la taille, et ben, ça me fait pas une surépaisseur sur la taille. Et ben ça me tient quand même bien chaud. Ou je m'étais dit, si je m'achète des chemises un peu pour mettre en dessous des chemises, ou voilà. Parce que quand même, il est quand même cropped et moi, j'ai le tablier, je peux pas assumer le tablier quoi. Donc là du coup il est en bottom up et elle a fait une version en top down aussi. Donc je pense que je vais faire la version en top down pour Juline. Elle va dire oui je veux. Voilà, donc Rib to Your Measure de Winwood Farm. Donc moi c'est du coup la taille 4. En 3,25 et voilà. C'est des côtes. C'est long à faire. Un peu chiant. Les côtes. Mais c'est long parce que c'est un peu... Voilà, mais une fois qu'on arrive aux embranchements avec les diminutions, ça va quand même assez vite. Hein. C'est un petit top d'été, il n'y a pas de manche. Voilà, c'est un bon petit basique à avoir, je pense. Voilà. Alors, en projet terminé, c'est pas mal. On va passer du coup maintenant aux encours. Alors là, c'est là que je termine, mais je... Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oui. J'ai bien préparé mon truc. Hein. Alors, là-dedans, j'ai des trucs pour Achille, des petites chaussettes. Du coup, j'en ai une de terminée et la deuxième, j'en suis au talon. Il faut que je fasse le talon. Il faut que je me motive en fait. La première, j'ai fait en 2 jours, ça a été super vite et puis là, ça traîne en fait. Donc, petite chaussette toute simple. J'avais regardé sur ma règle à chaussettes combien monter de mailles pour sa pointure, quelle longueur faire et tout ça. Je sais plus, j'ai dû monter 52 mailles je crois. Il fait du 30, 31, un truc comme ça. Et puis du coup j'ai monté
Je fais un montage. J'ai dû faire un German Twisted Custom. Déco de torse. Les petites rayures. Le talon, je me suis servi du Doplio Vanilla machin, mon petit patron de talon renforcé en raccourci. Sauf que du coup il va pas pour 50 de maille, donc j'ai un peu adapté. Et c'est pour ça que je procrastine un peu, parce qu'il faut que je réfléchisse pour le faire. Et j'ai en fait renforcé que l'arrière du pied. Parce que comme c'est pour Achille, je me sers de la langue, de la Yavol langue en blanche, et je me sers du petit fil de renfort. Et du coup ça fait un peu épais cartonné. Je me suis dit, si je lui mets de renfort en dessous du pied, ça n'ira pas. Donc voilà, et puis après bon, j'ai continué. Et c'est pareil, la pointe je l'ai fait avec le truc de renfort. Voilà. Et la laine écrue, c'est la pièce là, Downton de... Quelle couleur? Riverwalk. Vous verrez rien, ça l'envers. Voilà, dans lesquels son frère a déjà une chaussette. Et pour les faire, cet été là, quand je me suis trompée de commande chez Lana et que j'avais acheté la langue yarn, la Yavol en blanc à la place de la prendre en écru pour mon wannabe, j'avais fait passer une commande de revanche, de frustration. Et du coup, j'avais pris les Adi Trio en 2,25 pour essayer. Et finalement, c'est pas mal. Voilà, j'ai fait ces petites chaussettes là, et puis les chaussettes en test aussi, je crois que je les ai fait avec celle-ci. Voilà, donc les petites chaussettes là, celle-là, elle attend plus que son talon. Faut que je m'y mette. Voilà. Donc premier projet en cours, une paire de chaussettes. Mais ça compte pas les chaussettes. Dans un petit sac avec le tissu de... C'est Émilie, une petite Émilie, que j'avais acheté quand je suis allée au CSF il y a 7-8 ans. Voilà, on va faire un petit projet. Deuxième projet en cours, vous verrez pas grand chose parce que j'ai pas trop avancé. C'est un test. Je sais plus s'il est secret ou pas. C'est un test pour Maison Pleine Fleurs. Il y a... C'est un peu du jacquard. Je ne montre pas trop parce que je sais plus. Voilà, et c'est toujours en Yavol de langue. Super wash, mais alors les couleurs je ne saurais plus vous dire. C'est écru, contrastant, et l'autre c'est un vert un peu moutarde, un vert, un jaune moutarde, un peu vert, un peu quelque chose, je sais pas trop, mais je trouve que ça allait bien. Voilà, donc là c'est en Magic Loop. Il remplit de petits bouquets. Voilà. Oh, je vous en parlerai plus quand ce sera fini et que j'aurai vérifié si c'est secret ou pas secret, et que peut-être ce sera sorti. Voilà. Dans un sac à projet qui m'a été offert par Momotte. Je me rappelle plus ton prénom. Dans un swap des tricopines. Ensuite, bon, il y a toujours le top de Longueuil Canard en Yavol rouge, je vous le remontrerai pas. Ah, je vous ai pas montré le petit projet là terminé. Je vous montre après. Le chat Ligna. Alors, ce magnifique châle Ligna. Chaussetterie pour Achille. Ligna. Donc, c'est de Bérangère Caillot, l'île au fil. Que je tricote dans une laine de Madeleine et Philbert la Mairie qui est coloris Florence. Donc, un jaune tout pâle.
que Juline avait choisi à Exceptionnel sur le stand. Au départ, c'était pour faire un pull de Rory Locatelli, mais j'ai tellement attendu qu'en fait elle a grandi et que du coup le pull il passera pas dans 2 écheveaux. Par contre, les châles ils passent. Et comme elle aime bien me piquer mes châles et tout ça, je me suis dit autant lui en faire un à elle. Je le tricote en aiguille 3,5. Je l'ai commencé le 27 septembre. Là, il faut que je le reprenne. J'avais essayé de le faire au tricotis quand il y avait les caméras là, mais en fait, j'ai fait de la MERDE. J'ai oublié de faire glisser mes mailles à certains endroits. Bref, voilà. Il n'est pas compliqué quand on a saisi le rythme. Alors au début, franchement, faut pas chercher à comprendre en fait. Faut bien suivre les explications. Ça m'a fait peur quand j'ai téléchargé le patron. Je suis oh, c'est tout écrit. Tout est écrit rang par rang. Je suis sûre, oh là là, la galère. En fait, j'aime pas le rang par rang. Moi, je veux des diagrammes. J'ai un truc, un esprit un peu synthétique, machin. Le diagramme, ça va bien. Et là, c'est rang par rang. Je me suis dit, oh. Voilà. Mais en fait, ça va. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, il n'y a plus vraiment besoin de suivre rang par rang, enfin un peu pour voir où on en est parce qu'il y a certaines parties qui sont à répéter 1, 2 ou 3 fois là. Et voilà, et là je suis du coup à... Là la première section elle va jusqu'à peu près là, ici là. Ça c'est la deuxième section quand les lignes elles vont dans l'autre sens. Donc on attend, puis il faut répéter une fois un certain nombre de rangs. Et là, quand on commence les lignes dans le sens là, c'est la troisième section. Et là, on a les rangs, il faut les répéter. Enfin, la section, je crois qu'il faut répéter une partie 4 fois pour avoir le châle complet. Voilà, donc là j'en suis dans la section 3. J'ai déjà fait une fois et j'en suis dans la deuxième répétition de la section. C'est assez... finalement, voilà, c'est un peu assez zéro cerveau. Faut juste se mettre dans le truc, se dire, faut un petit peu compter pour savoir où faut glisser les mailles. Il y a des choses à faire sur l'endroit et sur l'envers. Mais c'est sympa. Il y a une petite finition intégrée en I-cord. Un tout petit léger I-cord. Donc ça, c'est vachement bien parce que ben, quand c'est fini, c'est fini. Et il me semble que du coup, il se portera en fait comme ça. Là, ce sera le côté le plus long, je crois, et là, la pointe, il me semble. Du coup, normalement, il n'y a pas énormément de mailles à la fin, je crois. Voilà. Donc moi, ça me va pas du tout au teint, hein, jaune, machin. Mais Juline, elle est plus claire et de toute façon, elle le voulait dans cette couleur-là. C'est pas facile avec la lumière, là. Ça va être le début des tricots, des podcasts où on voit pas bien. Parce qu'il y a une lumière de merde. Voilà. Donc celui-là, il avance tranquillou. J'en suis à ça, à moitié à peu près de mon premier échelon. Voilà. Et celui-là, il est dans un petit sac à projet de chez Woolbags. J'adore ce tissu. Je crois que c'est un Dashwood, je crois. J'adore. Voilà. Ah, faut que je vous montre ça. Il faut que j'envoie mon petit colis avec la layette parce que bébé est né. Il est né hier. C'est un petit Hector. Félicitations Domi, félicitations Mathilde et Louis. Voilà, donc ça c'est donc le petit gilet Sakayuki de Marianne Munier que j'ai tricoté dans Enfanti Guéret.
sais plus. C'est en DK, hein, il est magnifique. Je l'ai bloqué, mais en fait j'ai pas rentré les fils avant. Voilà, il faut absolument que je trouve des boutons pour envoyer le plus vite possible, parce que les petits trucs rayés en layette, c'est du taille naissance. Et le bébé fait 3,450 kg. Regardez-moi ce magnifique panneau de petite torsade là. Elle l'a sorti pour adulte. Ça donne envie. Hein. Il est trop beau. Vraiment très beau. J'adore le rendu graphique avec les torsades torse là, franchement c'est beau, on s'ennuie pas, c'est sympa à faire, vraiment voilà. Donc des petites côtes torse à la fin, j'ai fait un rabat tricoté je crois, élastique tricoté. Voilà. Et donc il faut que je trouve des petits boutons. Et puis il faudrait encore que je fasse un autre petit truc à la demande de la mamie. Il faut que je trouve la laine. Voilà. Alors là, j'ai une ligne. Je sais pas si on voit à la caméra. Peut-être voir plus sur le dos. On voit pas trop. J'ai un rang, une ligne où il y a un truc avec la laine, comme s'il me manquait un peu. Ouais, vous voyez là, une toute petite ligne là. Où la couleur est pas pareille. Et je crois qu'en tricotant le fil, il était plus fin, comme s'il manquait. Il manque un peu du moelleux là, de truc comme si. Comme s'il manquait un peu du fil en fait. Voilà. J'étais un peu désappointée quand j'ai fait ça. C'est un peu con, ça fait un peu bizarre la ligne comme ça là, plein sur le dessus quoi. Mais bon, c'est. Bon, il est pas trop choupinounet. Oh, j'adore. C'est trop beau. Voilà. Donc, Sakayuki de Marionnet, avec des explications qui sont quand même super claires, super bien. Franchement, je recommande. Bon, il passe dans les projets en cours puisque les fils sont pas rentrés et qu'il n'y a pas les boutons. On est quand même dans le 40 minutes, j'ai pas fini. Mais presque. Une pépite. Ah là, faut que je vous montre ça. Une pépite. En test pour notre chère Élise Lucienne Tricotte. C'est pas magnifique ça? C'est pas magnifique? Mais si, c'est magnifique. Le pull mosaïque. Quand elle fera un pull en mosaïque, elle l'appellera jacquard, comme ça on sera bien. Voilà. C'est un pull du coup en jacquard qui se tricote, donc vous voyez, de haut en bas, qui est actuellement en test. La deadline, je l'ai pour le 15 novembre. Donc il me reste un mois. Tricoté en fingering. Moi j'ai choisi. Je suis allée voir ma super diseuse de laine. J'ai nommé Angèle de chez Madeleine à Bruyères. Parce qu'en fait au départ j'avais vu un combo de laine longue avec cadenas, genre le tomate et châtaigne ou un truc comme ça. Ça aurait fait un truc super dans les couleurs un peu automnales, brune, noisette, caramel. Et en fait, quand je lui ai expliqué à Angèle ce dont j'avais besoin, elle m'a dit mais t'as déjà tricoté la Pyrginte toi? Je lui ai dit effectivement c'était aussi pour un pull de Élise. Hein. Elle me dit ils la sortent en fingering. Trop bien! C'est une laine qui est parfaite pour le jacquard, qui est sèche, un peu rustique, pas super wash, et du coup franchement pour le jacquard c'est parfait. Donc voilà
Alors par contre au niveau palette de couleurs, il n'y avait pas de marron, noisette, voilà. C'est plus, on voit que c'est un peu, on disait, un peu de la laine pour les blondes en fait. Un peu nordique quoi. Et j'ai choisi du vert. Du vert. Moi. J'aurais jamais cru un jour choisir du vert. Donc c'est la couleur 72-80. Ça fait un peu vert, vert foncé, sapin. Et celle-ci, c'est un chiné. C'est la 10-21. Qui est un peu grisé mais vers le vert en fait. Hein. Vraiment, on ne le voit pas bien du coup dans le jacquard, mais ça tire quand même vers un gris vert pâle. Qui fait un combo magnifique. Et du coup, à 5 € la pelote de 50 grammes pour 205 mètres. Voilà. Donc, ce pull ne s'adresse pas aux débutants en jacquard. C'est pas du tout du zéro cerveau, parce qu'on peut avoir du jacquard qui est zéro cerveau. Là, c'est un pull qui est un peu challenge quand même. Hein. On se régale, mais faut quand même connaître le jacquard et connaître quand même le tricot. On va pas commencer premier projet par ce pull parce que là, on a d'écouter du tricot à vie, je pense, parce que c'est une pépite, un régal, mais il faut suivre. Parce que c'est de l'aller-retour en fait. On commence par le dos. On monte les mailles ici. On a des rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Et après, on débute du coup son panneau de jacquard. Du coup, en aller-retour jusqu'à avoir une certaine hauteur. Là, ça roulotte, mais c'est droit. Hein. Ensuite, on relève ces mailles sur l'épaule. On a de nouveau, par demi devant, on a du coup de nouveau des rangs raccourcis pour la ligne d'épaule et le décolleté. Et du coup, une petite partie de jacquard en aller-retour avec des augmentations ici. Du coup, moi c'est pas... Mon relevage des mailles là, il n'est pas merveilleux. Hein. On fait pareil pour l'autre côté. Et ensuite, on remonte des mailles ici pour continuer le devant jusqu'à avoir la même hauteur que le dos. Du coup, il faut s'arrêter au même rang de jacquard pour pouvoir repartir. Donc, il y a des subtilités parce qu'en fait, il faut commencer à telle maille du diagramme pour pouvoir reprendre ici et ne pas avoir de décalage quand on reprend les demi-devants ensemble, et aussi pour que ça suive bien aussi quand on met le devant et le dos ensemble. Bon, là c'est le côté... Voilà, donc là c'est le début de mon rang, donc j'arrive pas forcément sur toutes les petits décalages quand même. C'est pas forcément évident de le côté là, j'ai un peu du mal. Et du coup après on relève les mailles ici là pour faire le col en côte torse. Donc voilà, donc du coup il faut relever ici dans les augmentations, et moi c'est un peu c'est pas génial, mais porter ça va, ça ne se voit pas. Voilà, et du coup après il y a une certaine hauteur à faire avant d'attaquer les côtes, et les manches sont toutes en jacquard aussi. Il est magnifique, je m'éclate à le faire franchement. Bon, maintenant je connais à peu près les motifs par cœur. Vous voyez, c'est ça. Voilà, on a 1, 2, 3, 4 motifs qui se répètent, avec celui-ci et celui-ci qui sont quand même assez similaires, mais celui-là il est juste un peu plus grand que celui-là en fait.
Et ça c'est du quinconce. À la place d'avoir des petites lignes ici. Franchement, je trouve qu'il fait, du coup, avec ces couleurs-là, il fait pull un peu Noël-hiver, mais sans faire trop pull de Noël. Et je l'adore. Alors du coup, la laine, elle est sèche. Là, si je la mets comme ça, donc effectivement, ça a piqué un peu, mais je l'ai déjà enfilé plusieurs fois. Je vous mettrai une petite vidéo. Oui. Ou après. Et franchement, j'adore. Moi, à chaque fois que je le mets, je suis oh, c'est trop beau, oh, je l'aime. Il est magnifique. Franchement, Élise, arrête de faire des trucs aussi beaux. Arrête. C'est pas possible. Non, c'est trop beau. Voilà. Donc là, j'ai ceci, donc qui est pour le 15 septembre. Donc là, j'en suis quand même en dessous de la poitrine. Je fais la taille 3 qui est 106 cm pour avoir entre 5 et 10 cm d'aisance. Non. Taille 6. 100 cm pour avoir 15 cm d'aisance. Je confonds. Et celui-là, du coup, je l'ai commencé le 1er octobre et du coup, en 15 jours, j'en suis là. J'en suis au point où, quand je rentre du boulot, après la nuit, j'emmène les enfants à l'école, mais ils prennent qu'à 8h30. Donc en fait, le temps que je rentre, je peux faire un aller-retour au collège. Et après, il faut que j'attende un petit peu pour aller emmener les garçons à l'école. Donc j'ai 10-15 minutes. L'école est à 2 minutes à pied. Et du coup, je commence à tricoter. Je me dis, moi, je vais faire un ou deux rangs. Et puis, en fait, je vais me coucher à 10h du matin parce qu'en fait, j'ai tricoté tout un motif. Voilà. Élise, si je ne dors pas assez, c'est ta faute. Ta faute à toi. Que à toi. C'est pas ma faute à moi. Et j'avais besoin d'un petit projet un peu zéro cerveau. Parce que du coup, dans mes projets en cours, il y a ça. Il y a les chaussettes, il y a du jacquard aussi. Le talon des chaussettes d'Achille, il faut que je réfléchisse. Et j'ai pas forcément envie. Et je me suis dit, Élise a sorti un autre patron à tester. Voilà. Alors, quand j'ai dit à Juline, je me suis inscrite à un nouveau test, elle m'a fait « Oh mais maman !» Je crois que je l'ai en vidéo, je vais vous le mettre. Voilà. Même ma fille trouve que j'abuse sur la quantité d'encours que j'ai. Voilà. Du coup, j'avais cette magnifique laine que j'ai gagnée chez je sais pas comment on le dit. Sionar Yarn, qui est en Irlande. J'allais dire en Écosse, pas du tout. En Irlande. Quel teint à la main, avec des plantes, je crois. Et j'avais cette magnifique, j'avais ces 3 échos magnifiques. Au départ, je voulais faire un boléro de chez Tisserand Coquet. C'est de la fingering, de la laine à chaussettes normalement. 75 mérino, 25 nylon. Et en fait, je me suis dit, il va être trop bien pour tester le pull Boben. Alors, vous savez que si vous suivez, parce que moi je suis pas si connue que ça, mais si vous me suivez un petit peu, j'avais déjà testé la tunique Boben cet été qui était en DK sans manche avec une bonne aisance positive. Là, elle ressort le pull.
avec une laine en échantillon normalement sport, avec moins d'aisance de prévu. Et du coup, c'est un pull avec des manches. Voilà. Merci Francine pour la précision. On n'avait pas compris. Du coup, moi, comme je tricote quand même assez lâche, très lâche, j'ai fait un petit échantillon dans cette laine fingering en 3,25 et au départ j'étais un petit peu trop grand encore. Mais je me suis fait un peu parce qu'il était encore un peu humide. Et du coup, tout sec, il est bon, mais du coup j'avais déjà monté ça en 3. Mais ça va aller parce que du coup, au pire, je l'étire au blocage. Voilà. Parce que je tricote lâche. Donc voilà où j'en suis. C'est un petit projet parfaitement zéro cerveau pour le moment. Parce que du coup, on commence par le dos. On monte la bande ici. On monte tout le dos. Ici, on a le point mousse. Il y a quelques rangs raccourcis ici pour creuser un petit peu l'encolure pour que ça remonte bien. Et après, c'est tout droit jusqu'à avoir tant de centimètres. Et après, on reviendra faire les deux demi devant, l'encolure en V, rejoindre en rond, dérouler les côtes et après, il faudra remonter les manches. Voilà. Est-ce que c'est pas magnifique? Bon, vous avez une couleur de bête en fait. Pardon. Vous avez pas la... C'est pas bon. Mais c'est trop beau en fait. Oui. Donc voilà. Donc alors par contre, quand j'ai bobiné mon premier échou, je sais pas si je vous aurais mis... Je me suis filmée un petit peu. Je sais pas si je vous aurais mis la vidéo avant ou si je vous la mets maintenant, mais en fait mon écheveau de 100 grammes, je bobine, tranquille. Et là d'un coup, pouf, ça s'arrête. Mais il me reste de la laine sur le dévidoir. Voilà, comme ça. J'ai fait comme ça. Bah, voilà. Bon là, j'ai tricoté. Hein. Et je l'ai pesé, je me suis dit, ça fait peut-être comme les laines du scarabée, où en fait elle met 2 fois 50 grammes dans 100 grammes en fait. Bah non, 30. J'ai pas compris. Pas grave. On verra les autres. Je les ai pas bobinés, hein, du coup vous avez vu, donc on verra bien. Voilà, donc ça, il me reste ça de mon tout petit bout du coup. J'espère que j'ai assez pour finir la hauteur de dos. Je crois qu'il me reste une vingtaine de rangs. J'ai mis des trucs tous les 10 rangs pour voir où j'en suis. Ouais, il me reste une petite dizaine un peu plus d'une dizaine de rangs. Donc, parce que j'ai pas envie de... Je le ferai quand même, mais ça m'embêterait de devoir reprendre les chevaux et puis de recouper un bout de laine pour 3 rangs, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça du coup, je fais des infidélités à mon petit pull en jacquard, mais j'avais besoin d'un petit tricote et ne te pose pas de questions. Parce qu'en fait, le jacquard, ça fait 2-3 fois que je tricote un rang complet parce que je me suis viandée en comptant, donc voilà, pause. Voilà, mais celui-là il va être beau aussi. Voilà, c'est tout pour les encours qui avancent. Parce que du coup, en encours qui stagne, j'ai toujours celui-là. Alors honnêtement, je sais pas si je vais pas le démonter pour en faire autre chose. Je sais pas. On reverra. Et j'ai aussi ça, du coup, qu'il faut que je reprenne. Je fais tout petit le truc là, mais je l'ai essayé, il me va. Le pull CR6, il fait taille 5 ans quoi. Mais en fait non, ça me va. Pull CR6 de Marie-Amélie Design en laine, la pelote vagabonde, bisous explosif je crois. Voilà. J'ai bien envie de le reprendre aussi, mais bon, voilà, j'ai les tests. Voilà, voilà. Et j'ai aussi un autre projet en fait. J'ai commencé à détricoter. Bon, on part à la partie blabla et projet. Voilà.
J'ai commencé à détricoter mes anciens ouvrages du coup qui sont beaucoup trop grands maintenant. Et au départ je m'étais dit que je ferais peut-être le Bowman dans cette laine là. C'est de la fingering 100% mérinos normalement, je ne sais plus si c'est superwash ou pas. De la pelote vagabonde, c'est bisounours punk. J'avais mon pull remis dedans avec un mohair de drops. J'ai détricoté et je me suis rendu compte que le mohair, là où je l'avais porté en dessous des bras, il n'y a plus les poils de mohair. Il n'y a plus que le fil de soie ou de... non, je sais plus comment c'est le mohair de drops. Du coup, je peux pas m'en resservir pour un pull avec mérino mohair quoi. Donc, à détricoter la manche en elle-même avec le mérinos et le mohair, ça a été tout bien. Après, pour séparer les deux, ça a pris un peu plus de temps. Bref. Donc, au début, je m'étais dit, je vais peut-être faire le Bowman là. Parce que j'avais envie de faire un sugar bush pour moi. Vous savez, le sugar bush, le pull de Marie-Amélie. Attendez. Que j'ai fait en version enfant pour Achille. Voilà ce pull avec ce jacquard ici là. En haut. Du coup j'ai envie de le faire pour moi. Et j'ai ces petites quéquettes de laine coquettes de Madeline Tosh où il y a 50 mètres. J'en ai 3 que j'avais pris il y a longtemps pour faire un gilet avec du jacquard. Au départ, je m'étais dit, bah, je vais faire le sugar bush comme ça. Parce qu'il y a les petites taches de violet, je m'étais dit, voilà. Mais j'étais pas super convaincue. Et en fait, quand j'ai bobiné ça, que j'ai descendu pour me dire, bah, je vais faire l'échantillon du Bowman. Ah, j'ai dit, non, là, le sugar bush, il faut que je fasse comme ça, quoi. Et c'est... Voilà. Les couleurs sont un peu pourrites. Ouais, c'est pas mieux. Bref. Voilà. Donc ça, quand j'aurai fini mes trucs aussi, ça j'ai vraiment envie. Et il me restera la laine là parce que j'avais au moins 4 écheveaux dedans. C'était un boxy, hein, 4 ou 5. Hein. Je sais pas ce que je ferai avec. Mais ça j'ai vraiment envie. Et j'ai reçu. Je m'étais commandé le Knitness. Donc c'est le magazine qui a été... Le projet de magazine a été lancé par Mylène de Folie Ordinaire. Un magazine avec des modèles d'automne, mais pas cocooning maison en fait. Hein. Elle explique que c'est Boost qui s'appelle le magazine là. Je l'avais précommandé, je l'ai reçu hier. Franchement, je l'ai feuilleté 2-3 fois. J'ai déjà fait un petit réel. Il est super beau. Alors c'est la couverture, elle est toute, elle brille, vous savez. C'est qualitatif quoi en fait. Hein. Et il y a plein de modèles magnifiques dedans. Et au départ, honnêtement, je l'ai vraiment acheté parce que je suis tombée en amour devant ce gilet là. Le Usui de Marianne Meunier. Que je trouve vraiment beau. Il a un petit détail de petite torsade sur les côtés devant. Magnifique. Et franchement, j'aime quasiment tous les modèles. Et en fait, ce gilet, je voulais le faire avec ça. Puis j'ai oublié, puis j'ai monté le Bowman. Mais c'est pas grave, je trouverai une laine. Hein. Voilà. Un joli châle. Il y a des moufles. Il y a des chaussettes. Alors,
les chaussettes, elles sont en DK. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, il y a les explications en toe up et en bottom up. Enfin, non, pardon. En cuff down et en toe up. C'est la même chose, un bottom ou toe up, franchement. Et je trouve ça magnifique, ça fait 2 patrons en fait. Hein. Et c'est génial quand on tricote les chaussettes, quand on n'aime vraiment pas dans un sens, et ben ça permet de le faire quand même, mais dans l'autre. Et franchement, je trouve que c'est super. On a un slip-over là, un pull sans manche avec des lignes dans l'esprit du Ligna, que j'aime beaucoup aussi. Et Juline, elle l'a vu, elle aime bien aussi. Elle m'a dit, oh, par-dessus une petite chemise, c'est chouette et tout. Les gants, ils sont très beaux. Voilà, il y a le petit gilet. J'aime aussi énormément le pull menuet de la Casavant. Parce que je me retrouve vraiment avec cette salopette, un peu dans l'esprit du petit top en côte là. Voilà. Mais en pull pour l'hiver. Voilà. En plus, voilà, la photo du magazine, elle est avec la dame, elle est en salopette quoi. Donc ça correspond vraiment avec ce que j'ai envie. Et puis bon, voilà, il y a les dessins de Maeva qui sont magnifiques. À chaque fois, elle a mis les petits dessins comme ça. Franchement, c'est superbe quoi. Donc voilà, c'est un super magazine qui coûte 30 €. Il y a 8 € de frais de port, mais bon, c'est bien emballé dans un carton, voilà. Et il y a quand même 8 patrons. Donc, si on les fait tous, 38 divisé par 8, 19. Ça fait 5 balles le patron. Même pas, attends. Oh, je sais plus moi. Oh, 38. Les divisions. Hein. Faut pas que mes filles voient ça. Faut pas que mes enfants voient le podcast. S'ils se rendent compte que je n'arrive pas à faire les... Oui, c'est bon. 5 €. C'est 4,75 €. Ça nous fait 4,75 € le patron si on tricote tout. Franchement, c'est donné quoi. Et il y a du boulot, c'est joliment fait. Il y a les diagrammes, il y a les rangs-parents, etc. Enfin, franchement, c'est chouette. C'est une super initiative et franchement, il est très beau. Et je suis très contente d'avoir le premier exemplaire de ce magazine. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. C'est déjà pas mal, on est déjà à plus d'1 heure. Voilà. Je vais peut-être commencer un petit vlog que je vais essayer de monter tout de suite après, parce que sinon si je le monte pas tout de suite après, ça sert à rien. Parce que du coup j'ai quand même pas mal de trucs en cours. Ça pourrait être sympa de filmer un petit peu, en sachant que les journées sont quand même un petit peu chargées. Peut-être que du coup la semaine prochaine ce sera peut-être un petit peu... Bon, les 10 heures. Faut que j'inscrive les enfants à la cantine pour lundi. Allez, oh, mon dieu, il est sur son là. Il est fulgurant aussi. Oh mon dieu. Il faut pas que j'oublie. Parce qu'on est vendredi, ils doivent aller à la cantine lundi. Il faut que je les inscrive avant midi. Voilà. Ouh. Il fallait oublier. Bon du coup le podcast il va durer un petit moment. Voilà, donc ouais, je vais essayer de tourner un petit vlog là. Ce soir c'est soirée film pyjama à l'école. Trop sympa. Et du coup, ouais, peut-être le commencer que lundi pour faire de lundi à dimanche. On verra bien. Voilà, j'arrête de blablater. Je vais tricoter un petit peu cet après-midi. Je vais voir ma collègue. On va boire le café. Après, il y a l'aller-retour pour emmener Louis à l'escrime.
Il faudra manger vite fait. Après il y a la soirée pyjama à l'école pour les garçons. Et voilà, ça fera une bonne après-midi quand même. Voilà, voilà. Donc du coup, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Tricotez bien. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Voilà. Je copie un petit peu Lauriane aux Demoiselles quand je dis ça. Et j'aime bien comme elle le dit, donc voilà, mais ça me fait toujours penser à elle. Voilà, et peut-être que l'année prochaine je ferai un Looktober. Peut-être. Bref, je repars dans tous les sens. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'à là, merci de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et on se dit à tout bientôt du coup pour un prochain épisode de vlog. Bye bye.